Afin de garder la stabilité, la largeur de la position est environ égale à la largeur des hanches. Les pieds ne doivent pas être sur la même ligne, et les épaules doivent rester à la même hauteur au moment du déplacement. La bonne longueur est déterminée en posant un genou au sol. Le poing posé devant le genou, aligné avec l'arrière du pied avant. Les pieds ne bougent surtout pas. La longueur idéale en fonction de la morphologie se situe entre 3 pieds et demi et 4 pieds. Au moment du départ, l'élève peut être guidé par un camarade, qui indiquera oralement et gestuellement la direction et le nombre de pas à réaliser. Le départ du kata ici se fait à gauche sur 2 pas. Avec un peu de matériel, l'élève va pouvoir indiquer à son camarade, de manière très simple, la direction à prendre avec la bonne jambe. C'est sur la jambe arrière que l'élève va devoir s'appuyer pour exécuter les 3 premiers pivots. Voici donc la moitié du kata. Nous remarquons 2 parties latérales avec 2 pas et une partie centrale exécutée avec 4 pas. À la fin de cette première moitié de kata, le pivot ici va se faire sur la jambe avant. La jambe arrière, quant à elle, se déplacera vers le cerceau posé au sol. C'est un des pivots les plus compliqués pour les enfants. Après ce grand pivot, sur la jambe avant, l'élève va exécuter la deuxième partie du kata, qui est symétrique à la première. Les pivots, là encore, se font sur la jambe arrière. Nous retrouvons bien les 2 parties latérales avec 2 pas, et nous retrouvons bien la partie centrale avec 4 pas. Pour terminer, l'élève va exécuter une dernière fois le pivot sur la jambe avant. C'est le même pivot que nous avons vu à la fin de la première moitié du kata. Le dernier pivot se fait sur la jambe arrière. Ces 2 dernières parties latérales sont en fait les 2 premières que nous avions en début de kata. Et voici enfin, sous différents angles, en vue arrière et vue avant, l'exécution du schéma du kata Teikyoku.